En sa séance du 31 juillet 2024, le Conseil a adopté le projet de décret portant détermination des zones de compétences territoriales de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il faut rappeler que l'adoption de ce décret intervient en application de l'article 16 de la loi 032/2003 du 14 mai 2003 portant sécurité intérieure. Au terme de ce décret, la police nationale aura désormais pour zone de compétences territoriales les communes urbaines et les autres communes de la province du Kadiogo. Et la gendarmerie nationale aura pour zone de compétences territoriales les communes rurales. Alors, il est également prévu le système de basculement dans ce décret, c'est-à-dire qu'à tout moment, en fonction d'un certain nombre de critères, notamment les critères liés à la criminalité, les critères liés à la démographie et également à l'économie, la compétence territoriale d'une zone peut basculer d'une entité à l'autre. Alors, nous avons également prévu dans ce décret un certain nombre de matières que nous avons jugées de portée nationale. Ça veut dire que les différentes entités gardent toujours les mêmes prérogatives dans ces domaines. Il s'agit entre autres du renseignement, de l'intervention des unités spéciales, de la gestion de l'immigration, mais également de la protection des hautes personnalités. Alors, l'opérationnalisation de ce décret va nécessiter des investissements, la réorganisation du dispositif sécuritaire et des recrutements. C'est pour cela que nous avons prévu un délai du processus de désengagement pour les uns et de réinstallation pour les autres. Mais ce délai ne saurait excéder 2 ans. En termes d'avantages, il faut signaler que déjà avec ce décret, alors il serait question de mettre fin aux doublons. Alors, il est parfois constaté que dans certaines communes, nous avons des commissariats qui sont à moins de 100 mètres des brigades de gendarmerie. Alors, avec ce décret, nous allons mettre fin à ce doublon. Deuxième avantage, nous allons aussi améliorer le maillage sécuritaire avec ce décret parce que certaines communes actuellement ne disposent pas d'entité de sécurité. Donc, avec ce décret, nous allons pouvoir faire un déploiement conséquent. Et en troisième lieu, nous allons pouvoir également situer les responsabilités désormais lorsqu'il y aura une dégradation de la situation sécuritaire au niveau des différentes zones.